Fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous célébrons le dimanche Gaudete. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Que le Saint-Esprit vous renouvelle, vous conseille, vous fortifie. Le rose lénifie aujourd'hui le mauve habituel, couleur intermédiaire entre le violet et le rouge. Le rose est signe de joie spirituelle. En effet, vous le savez, il s'opère aujourd'hui un passage du ministère de Jean le Précurseur au ministère de Jésus le Sauveur. Nous pensons à tous les jeunes qui reçoivent pour la première fois le corps du Christ. Et nous prions pour qu'ils deviennent chaque jour un peu plus ce qu'ils ont reçu. Nous vous invitons en outre à une randonnée dans le diocèse du Fouladou, du Balantakunda et du Pakao. Il s'agit du diocèse de Kolda. D'ici là, que Dieu dirige notre joie vers la joie de célébrer le grand mystère de la naissance de son Fils. Et chaque jour renouvelé par le sacrifice du Christ, nous n'abandonnerons pas l'embarcation missionnaire, torpillée par la répression des penchants du vieil homme. À Kolda, la diversité n'est pas un frein à la communion. Au contraire, Peul, Balan, Diola, tous d'un même cœur, accueillent la parole et participent joyeux à la fraction du pain. Au sanctuaire de Temento, l'église Famille de Dieu à Kolda plie les genoux et espère du ciel un souverain souffle nouveau, capable de la porter plus loin dans sa mission d'annonce de l'Évangile. De la Vierge Marie, l'Église à Kolda attend aussi la grâce d'une disposition intérieure à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu. Et pour sucrer davantage la saveur spirituelle répandue sur tout le diocèse, un ermitage jouxte les frontières du sanctuaire de Temento. Là, ce contemplatif vit de son travail, en restant profondément uni à la prière de son monastère d'origine et aux besoins pressants et multiples du pasteur Adquem. Le rêve de grandes avancées pastorales peut se lire dans la concrétisation d'une curie diocésaine soucieuse d'asseoir une coordination inclusive en vue d'un labeur pastoral ardu, certes, mais surtout efficient parce que mieux concerté. Un diocèse âgé de 20 ans, discrètement porté par un évêque âgé de 20 ans. C'est cela le jeu des équilibres à Kolda, où les accents du développement ont été placés dès l'âge du biberon. Le complexe Les Six Jarres synthétise et symbolise la force volonté d'améliorer les conditions grâce à une mystique évangélique en bandoulière. L'évêque est au cœur de ces terres de mission le portrait par excellence de celui que le Seigneur a consacré par l'onction pour accomplir son œuvre de salut. L'humble demeure de Monseigneur Bassène est un sanctuaire où de vivants piliers laissent entendre de lumineuses paroles. Parce que l'homme qui s'est puisé au fond de lui-même enrichit sa propre vie et augmente les occasions d'être une bénédiction pour les autres. Puiser en nous-mêmes, c'est d'abord apprendre à remonter à nos racines et à descendre au plus profond de notre être pour y glaner tout le beau et le bon en vue de le disposer au rayon de l'Évangile. Brider la créativité est donc un refus des suggestions de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.
Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est aussi le thème d'année de l'archidiocèse de Dakar qui crie vers Dieu l'urgence d'un renouveau. Jeune prêtre ordonné en 2018, l'abbé Jean Kabou est l'aumônier de la Caritas. Auprès des CVAV et des jeunes, il se sent intégré, entouré et accompagné dans ses premiers pas par ses aînés dans le sacerdoce. Il se dit prêt à refaire ce choix de vie au service de l'Église, au service des pauvres. Je m'occupe de l'aumônerie de la Caritas et ici en paroisse des mouvements CVAV, de la chorale et des jeunes. Je vis mes premiers pas de sacerdoce dans ce diocèse même, dans la joie, avec une fraternité très bonne, saine, avec les confrères qui m'accompagnent dans ces premiers pas. Une vie qui, si j'ai encore à choisir, je la choisirai très librement, avec joie. La vie sacerdotale, pour moi, est une vie très noble. Au service de l'Église, au service des pauvres, je l'ai choisi par amour pour le Christ. Abbé Martin Ngom, vicaire général de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, est prêtre depuis le 29 décembre 1998. Et dans l'exercice de son service, Abbé Martin est conscient que si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. D'où l'importance d'une solide spiritualité pour soutenir son ministère d'aide de... Actuellement, je suis le vicaire général du diocèse de Kolda, vicaire général de Monseigneur Bassène. Actuellement, je l'aide dans ses fonctions parce qu'il a besoin d'aide. Et c'est mon rôle d'aider l'évêque dans sa vision, dans sa pastorale. Mais tout ça, c'est avec l'aide du Seigneur, parce que c'est une mission qui n'est pas du tout facile. Cela demande beaucoup de spiritualité, beaucoup de prière, parce que c'est le Seigneur qui nous l'a recommandé. Nous seulement, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes de simples personnes, d'humbles personnes au service du Seigneur. Le vicaire général salue les élans de fraternité, le respect entre les générations qui font commerce facile et la solidarité pastorale. Abbé Martin est convaincu de l'obligation de la fraternité sacerdotale. Il laisse entendre que c'est dans l'amour que l'on peut tout construire. La fraternité au niveau du diocèse se vit de manière efficace. La plupart des prêtres, c'est des jeunes et nous avons presque fait le séminaire. Cette même fraternité se voit autour de la table. Il y a aussi la solidarité qu'on voit entre nous et surtout dans des périodes difficiles. C'est sûr qu'il y a différentes classes d'âge, mais on sent qu'il y a un respect entre les générations et ça c'est très important. C'est la raison pour laquelle l'échange est très facile. L'échange est très facile. Et je crois que c'est dans l'amour qu'on peut tout construire. C'est pourquoi cette fraternité sacerdotale est obligatoire. C'est cette fraternité qui te permet d'être heureux dans ta mission, heureux aussi dans ce diocèse. Père Jean-Paul Tine est un religieux du Très Saint-Sacrement au service du diocèse de Kolda. Il capitalise 13 ans de sacerdoce. Responsable du bureau de la pastorale d'ensemble au niveau du diocèse de Kolda, le Père Jean-Paul est aussi président à l'organisation du synode diocésain en cours. Il s'agit pour lui d'aider à traduire en actes les orientations du pasteur diocésain. Je suis en service dans le diocèse de Kolda et je m'occupe de
je suis le responsable du bureau de la pastorale d'ensemble ici au niveau du diocèse et le président à l'organisation du synode diocésain. Notre pastorale d'ensemble, le bureau de la pastorale d'ensemble est un service diocésain qui se charge en quelque sorte de traduire en actes les orientations de notre pasteur, Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Entre autres missions, le fait de sortir le plan d'action chaque année, ou du moins en tout cas tous les 3 ou tous les 4 ans, en partant des orientations que Monseigneur nous donne. Famille diocésaine unie pour vivre l'évangile de l'amour. C'est le thème retenu pour rythmer la marche commune de la famille diocésaine de Kolda. Mais, à n'en pas douter, la pastorale d'ensemble a été secouée cette année par la Covid-19. Tout n'a pas pu être déroulé comme prévu. Notre pastorale cette année a été un peu secouée par la Covid-19. Nous n'avons pas pu dérouler en tant que tel cette pastorale à cause des mesures barrières, mais toujours le thème demeure et nous le vivons en tout cas en famille au niveau de nos presbytères, de nos communautés religieuses, de nos familles également, les foyers, donc papa, maman et enfants. Le thème c'était famille diocésaine unie pour vivre l'évangile de l'amour. Au niveau du synode, il faut dire que nous n'avons pas été tellement perturbés par la situation parce que nous avons su, avec l'ingéniosité en tout cas du secrétariat général du synode, nous avons su nous adapter à la situation du moment. Et voilà pourquoi donc, nous avons exploré, à défaut de descendre au niveau des paroisses pour la sensibilisation, parce que nous sommes en cette année dans la phase de sensibilisation, à défaut de descendre dans les paroisses, nous avons exploré les réseaux sociaux pour essayer un peu de parcourir les pôles et de traiter des thèmes qui peuvent aider à la compréhension du synode et également inviter les fidèles en tout cas à s'approprier le projet du synode et à vivre le synode concrètement. Donc nous avons exploré les réseaux sociaux, nous avons également nous sommes également partis au niveau des radios pour essayer également de voir comment continuer la sensibilisation, en tout cas autrement. Le Père Jean-Paul Tine note la particularité d'une zone, celle du Pakao. Le Pakao est une sorte de Galilée des nations, où est privilégiée une pastorale sur le terrain. Baragouiner quelques brides de multiples langues peut être un avantage certain dans l'œuvre d'évangélisation. Et malgré le poids de la tradition, l'évangélisation continue, dit-il, son petit bonhomme de chemin. L'espoir est permis, le désert refleurira. La zone du Pakao est une zone un peu typique, particulière en tout cas, parce que là nous avons effectivement des Balantes, nous avons aussi des Manjak, mes amis Manjak, mes amis Mandeng sont là-bas, et il y a même des Diola. Alors la particularité c'est quoi? Donc au fait le Pakao, la pastorale c'est sur le terrain. Donc les gens viennent difficilement au presbytère, donc il faut aller les rencontrer, il faut aller les rencontrer dans les villages et essayer un peu de communiquer avec eux, de leur apporter Jésus et d'essayer de parler leur langue. Voilà, donc nous avons essayé un peu de balbutier quelquefois le Socé, quelquefois le Manjak, quelquefois le Balante, donc on essaie un peu de nous adapter à leurs conditions et également de leur apporter Jésus pour qu'ils puissent également comprendre. C'est vrai que le poids de la tradition est là, mais il y a de l'espoir, parce qu'avec la nouvelle génération, petit à petit, elle arrive à se démarquer un peu, des pratiques qui sont en porte-à-faux en quelque sorte avec la foi de Jésus-Christ. Donc l'évangélisation, je peux dire, continue son petit bonhomme de chemin et nous espérons qu'en tout cas dans l'avenir, le travail qui se fait là portera beaucoup de fruits. Dans un instant, nous passons à l'entretien avec son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, que par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'Église demeure l'étoile polaire placée dans le ciel du Fouladou,
du Balantakunda et du Pakao, un signe de la présence de Christ ressuscité. Chers téléspectateurs, chers internautes, OFICOM, c'est-à-dire le service diocésain de communication de l'archidiocèse de Dakar, en collaboration avec le secrétariat général de la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, poursuit sa mission de visite dans les diocèses du Sénégal. Après Saint-Louis, Thiès et Tambacounda, nous voilà aujourd'hui dans le diocèse de Kolda. Et nous sommes accueillis par son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, en présence de l'abbé Alain Diédiou, chargé de la commission diocésaine de communication. Nous remercions donc son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, pour l'accueil avec tous les confrères du diocèse de Kolda. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Abbé Augustin. Voilà, comme première question, après vous avoir remercié pour l'accueil, nous voudrions que vous nous présentiez très rapidement le diocèse de Kolda. Voilà, le diocèse de Kolda est le 7e diocèse du Sénégal. Il a démarré officiellement en l'an 2000, précisément le 29 avril, jour de mon ordination épiscopale, ici même à Kolda. Nous avons donc bouclé nos 20 ans d'existence cette année, 2020. Le diocèse de Kolda s'étend sur les 2 régions administratives de Sédhiou et de Kolda. Et donc une superficie de quelques 21 000 km² sur les 28 000 km² que constitue l'ensemble de la Casamance naturelle. Région de Kolda et région de Sédhiou, qui constituent le diocèse de Kolda. Dans cette étendue pastorale qu'est le diocèse, au départ, nous avions 6 paroisses. Et à l'heure actuelle, nous sommes à 12 paroisses plus une fondation de paroisse. Une quasi-paroisse et 4 fondations de paroisse. Le personnel administratif, disons, de la pastorale, les prêtres, en l'occurrence, sont une trentaine en tout cas, une trentaine de prêtres sur le terrain pastoral. Et vous jugez que les paroisses sont assez occupées par les prêtres ou il y a déficience quelque part? Il y a sans doute manque de prêtres, hein, vu l'étendue du diocèse qui s'étend du MIF, Medina Yoro Fula, jusqu'à Salikényé. Medina Yoro Fula, c'est au nord, à la frontière avec la Gambie. Salikényé, c'est au sud, frontière avec la Guinée-Bissau. Vous avez aussi au sud-est Pakour, frontière avec la Guinée-Conakry. Vous avez à l'est le diocèse de Tambacounda, aussitôt après le Gouloumbou, après le fleuve Gambie, à Gouloumbou, vous avez le diocèse de Tambacounda. Et à l'ouest, vous avez le diocèse de Ziguinchor. Donc un diocèse assez étendu, 21 000 km² et 12 paroisses, plus une quasi-paroisse et 4 fondations. La proportion, la moyenne, c'est 2 prêtres par paroisse, mais vous savez que voilà, il y a beaucoup à faire. Hein? Il y a beaucoup à faire. Les besoins sont là, les appels sont là, pastoraux, et donc nous avons besoin d'agents pastoraux. En parlant de Kolda, on passe toujours au Fouladou. Oui. Et ça sonne un peu Peul. Quelle est la particularité entre la foi chrétienne et les Peuls ou autres ethnies qui, dans le sens du Sénégalais, sont plus islamisées que catholiques? Voilà. Quand vous dites Kolda et Fouladou, vous ne vous y trompez pas en pensant aux Peuls. Aux Peuls parce que justement le Fouladou est la région habitée en majorité par les Peuls. Il y a d'autres zones qu'on appelle le Balantakunda et le Pakao, donc respectivement habités par des Balantes en majorité et le Pakao par des Sosé, des Mandingues. Alors donc, pour ce qui est des zones, maintenant parlant du diocèse de Kolda, ma foi, ça couvre toutes ces zones-là, quoi. Vous êtes en synode depuis le mois de janvier. Pourquoi organiser un synode? L'opportunité et quels sont les fruits attendus?
Au départ, en 2000, nous avions la mission de construire une église diocésaine, n'est-ce pas? Et les réalités ont fait que, ma foi, il fallait convoquer pastoralement les uns les autres qui sortent de chez eux pour venir faire église. Chacun empruntant le sentier qui l'amène de chez lui au rassemblement des fidèles. Et en cela, nous avons opté pour des directives et orientations pastorales qui consistent à faire du pas à pas. Et nous envisagions qu'en nos 10 ans d'existence, nous entrions en synode. Mais ce n'était pas encore l'heure de Dieu, le moment n'était pas encore venu, et les chemins étaient encore à parcourir. Et puis voilà, maintenant nous avons 20 ans. Je crois que le moment est venu pour évaluer. On a déjà pas mal de chemins de parcouru. Nous sommes déjà église, nous sommes regroupés. Maintenant, il s'agit de marcher ensemble pour évaluer le chemin parcouru, n'est-ce pas, considérer le vécu présent et aussi envisager l'avenir. Marcher ensemble, prêtres consacrés autour de l'évêque et Fidèles, bien fidèles, sûr avec les fidèles laïcs. Tout à fait. Voilà ce qui me pousse à vous poser la question par rapport à la vie, la mission des fidèles laïcs. Et après, l'abbé, vous qui avez déjà été aussi le prêtre chargé de l'apostolat des laïcs, je crois, pendant des années. Voilà, vous essayez peut-être de nous partager ce qui a été fait, ce qui reste encore à faire, et puis les perspectives. Au départ, j'avais dit à mes collaborateurs prêtres religieux, religieuses, un peu comme dans l'Évangile, allez-y, entrez dans la société. Je n'ai pas de plan préétabli à vous donner. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, observez, notez. Et à la fin de l'année, nous allons nous retrouver pour que tout un chacun dise ce qu'il a vu et entendu. Et c'est alors que nous avons donné ces directives et orientations pastorales à partir du vécu et de l'observation des agents pastoraux qui sont allés là. Et ces objectifs-là, ces directives et orientations pastorales sont résumées en évangélisation et promotion humaine. Ça, c'est notre thème vraiment pastoral. Alors, donc, les années suivantes, nous avions des assemblées, soit d'ouverture et de clôture de l'année pastorale, pour, au départ, donner des pistes et à la fin, évaluer. Ces assemblées s'appelaient Assemblée générale des agents pastoraux. Mais chemin faisant, nous avons pris conscience que les laïcs font partie de l'Église et que le moment était venu de les impliquer. Dès lors, nos assemblées ne s'appellent plus Assemblée générale des agents pastoraux, elles s'appellent Assemblée pastorale. Et figurez-vous que les laïcs vraiment répondent de la façon la plus heureuse possible. Merci. La frange jeune. Voilà. Donc, effectivement, l'église de Kolda est assez jeune, ça il faut le dire. Les anciens sont présents, mais ils constituent aujourd'hui une faible moyenne. Il y a plus d'enfants, de jeunes et de femmes qui constituent l'église. D'où, je pourrais dire, le défi de Monseigneur de les former. Et c'est pourquoi, avec l'apostolat des laïcs, il n'a cessé d'insister avant que je n'arrive, comme à mon arrivée en 2010, en me disant il faut que les jeunes soient accompagnés. C'est vrai, c'était difficile, je ne vous le cache pas. À l'époque, j'arrivais comme directeur des œuvres, on était à peine 10 ou 15. C'était difficile de les accompagner. Donc, je jouais et le rôle de directeur des œuvres et même d'aumônier, ce qui était assez lourd. D'ailleurs, il voyait que j'étais tout le temps en mouvement. Et à un moment, il m'a dit, mais implique les autres, il faut qu'ils assument aussi le rôle d'accompagner ces laïcs. Et c'est ce qui a fait qu'il fallait même organiser les jeunes. Il y avait déjà le mouvement CVAV avant qu'on soit diocèse. Il fallait davantage structurer en amenant à faire diocèse. Et ça a été une grosse difficulté. Les gens avaient l'habitude de travailler en paroisse. Donc, il faut les amener à considérer que désormais, ils sont une même famille et que tout le monde doit faire diocèse. C'était un peu le défi.
Donc, on a essayé d'organiser les équipes diocésaines où aussi tu ne retrouvais pas beaucoup d'éléments. C'était ou l'aumônier, directeur, peut-être une sœur conseillère qui n'était même pas forcément disponible à être là. Donc, tu jouais tout ce rôle. Mais il fallait, malgré tout, tenir pour qu'ils aient les idées et la formation qui s'y est. Et c'est ce qui fait qu'on était obligé, à chaque rencontre nationale, de sortir avec un petit groupe pour qu'ils aillent apprendre comment les choses marchaient. Et donc, c'était au début assez passionnant. Mais il nous fallait construire l'adhésion et l'envie d'appartenir à un diocèse. Et ça, j'avais compris que c'était nécessaire parce que mon souci, je voyais que les gens étaient fiers de leur paroisse, mais il fallait leur dire que désormais, ce n'est pas qu'une paroisse, mais nous sommes un diocèse. Et il faut qu'on soit autour de notre évêque qui veut savoir comment nous vivons notre foi. Et en ce moment, il y aura un meilleur échange. Avec l'apostolat des laïcs, qu'on ait un ou deux accompagnés d'un prêtre pour aller également découvrir au niveau international. Et ça aussi par la grâce de Dieu. Et remerciant d'ailleurs la conférence avec l'apostolat des laïcs, on a toujours été présent à cause de ce soutien que nous avions de l'apostolat des laïcs. Mais il fallait également remobiliser les laïcs du diocèse. On n'avait pas de CDL quand j'arrivais. Donc il tenait à ce que les laïcs soient organisés. On s'est battu à leur faire d'abord une sensibilisation pour qu'ils comprennent que leur rôle dans l'Église est indéniable. Il faut qu'ils occupent ce rôle. Et c'est là où on a eu un CDL, je crois, depuis 2013. Et à partir de là, eux aussi ont appris petit à petit à prendre leur marque. Et je vous assure, à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'initiatives qu'ils prennent d'eux-mêmes. Et ils essayent d'apporter leur part dans le diocèse. Même dans le synode, il leur a donné leur place d'ailleurs, qu'ils devront jouer pleinement. Et Dieu a fait qu'en ce moment où je vous parle, l'Église diocésaine a pu produire une présidente nationale des femmes catholiques. Ça, c'est à saluer. Le président du CDL, également diocésain, est également national comme vice-président, mais également au niveau international, il est vice-président au niveau du laïcat international, d'où africain, autant pour moi. D'où l'importance qu'on a compris qu'il fallait qu'on aille à la rencontre des autres, montrer ce que nous sommes, mais également apprendre d'eux. Mais il ne fallait pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons vu que nous n'avons pas de ressortissants bien organisés. Et il y en a plein, ça je vous le dis. Partout où tu vas dans ce pays et même à l'étranger, on a des gens qui sont originaires du diocèse. Mais là aussi, il fallait les organiser pour qu'ils comprennent leur rôle et leur importance. En arrivant, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas mobiliser tout de suite les aînés. Il fallait réfléchir à quelque chose. On a pensé à l'union des étudiants catholiques du diocèse qu'on appelle UECDK et qui ont pris le patronage de Saint-Albert-le-Grand. Eux aussi, on a essayé de marcher ensemble et aujourd'hui, ils sont fiers, la plupart d'ailleurs commencent à travailler. Ils ont compris l'importance d'un diocèse. Et disons, le message de l'évêque et moi-même, c'était toujours de leur rappeler que le diocèse, c'est vous, c'est pas d'autres. Et c'est à vous de le construire, n'attendez pas quelqu'un d'autre. Et donc, ils ont pris également, même, je pourrais dire, le bras au corps, et que ce soit nos rencontres nationales, JMJ, Poponguine, ils laissaient même les étudiants là-bas et ils venaient avec nous et organiser pour qu'ensemble, avec leurs jeunes frères qu'ils ont laissés ici ou même leurs aînés, on fasse famille. Et ça a été quelque chose d'assez fort. Et là, nous voyons nous-mêmes que maintenant, l'idée est, je pourrais dire, la conscience de l'appartenance au diocèse est en train de prendre forme. D'où, comme Monseigneur l'a dit, on rêve et on pense que l'avenir sera bel. Bien sûr, parce que nos téléspectateurs et certains internautes se rappellent bien de la belle participation du diocèse de Kolda à Popenguine il y a de cela quelques années. Oui. Voilà, donc je voudrais aussi rebondir sur le plan d'action qui s'axe autour de deux points.
c'est-à-dire l'évangélisation et la promotion humaine. Et en parlant de la promotion humaine, même si dans le diocèse, la pauvreté est là, mais on voit aussi beaucoup de belles initiatives. Une illustration, cette curie diocésaine qui nous accueille aujourd'hui, où vraiment tous les pouvoirs centralisés de l'évêché sont là. Et en parlant de Kolda, nous pensons également au grand foyer qu'on appelle les 6 jarres, un beau joyau. Quels sont les autres projets que vous avez? Et qu'est-ce qui vous a inspiré également à choisir les 6 jarres? Bien, je commencerai par la première institution que vous avez citée, la curie diocésaine. Elle a pour objectif de réunir tous les services du diocèse. Ici se trouve le secrétariat de l'évêque, le bureau de l'évêque, l'économat, la chancellerie, la salle d'archives, la catéchèse, le responsable de la pastorale d'ensemble, le vicaire général, un bureau de Caritas, l'enseignement privé catholique et bien d'autres bureaux. Ici également, il y a le projet d'un accueil. Donc, un accueil pour que les agents pastoraux qui viennent à Kolda trouvent un pied-à-terre le temps qu'ils fassent leurs courses, soit qu'ils sont là pour une réunion et qu'ils ne soient pas dispersés. Parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons qu'une paroisse dans la ville de Kolda qui est résidence, qui est la paroisse cathédrale. La quasi-paroisse Saint-Augustin, dans la même ville de Kolda, n'a pas encore de prêtre à demeure parce qu'il n'y a pas encore de presbytère. Ils sont logés quelque part de façon... Voilà. Donc, imaginez donc les prêtres et les agents, parce que les religieuses qui viennent ici pour une réunion, qui peut-être prend 2 jours, et ma foi, où les logés, ils se retrouvent dans des familles, ou bien alors dans les structures hôtelières, ce qui n'est peut-être pas toujours les lieux indiqués pour les consacrer. Alors donc, l'ambition de ce centre qu'on appelle curie diocésaine voudrait offrir à tous ces agents pastoraux un lieu d'hébergement. Le concept est très beau. Quand ce sera prêt, vraiment tout un chacun se sentira ici chez lui et la famille diocésaine s'en trouvera vraiment consolidée. Bon, j'ai dit quand tout sera prêt. Il y a seulement une partie de la curie diocésaine qui est prête, c'est donc tout ce qui est bureau évêché, depuis le secrétariat jusqu'à l'économie en passant par le bureau du chancelier, la salle d'archives et le bureau de l'évêque. Le reste est encore en chantier. Alors, nous avons ici, dans le prolongement de ce bureau-là, nous avons la partie administrative, disons les services. Donc, j'ai cité tantôt Caritas, j'ai cité l'enseignement, le vicaire général, la catéchèse, la pastorale d'ensemble, et ainsi de suite, la direction des œuvres même à ce bureau ici, potentiellement. Et puis, l'autre côté, à ma gauche, la partie hébergement et d'autres services. Et au cœur de toute cette structure-là, la chapelle qui est là, que vous voyez en fond, elle est déjà prête. Et lorsque l'ensemble sera prêt, la chapelle va constituer comme le cœur de la maison. De la chapelle, les prières, les chants vont entrer dans les différentes instances de cette entité. Et de là aussi, les choses vont converger vers la chapelle pour être transformées en prière. Vous voyez un peu, non? Alors donc, c'est cela notre ambition. Les fonds sont encore attendus pour terminer. Là, le plus immédiat, le plus urgent, c'est de terminer la partie administrative. Voilà, ça nous demanderait quelques 40 millions pour achever cela. Et puis après, envisager la partie hébergement. Alors donc, en attendant, le directeur de l'enseignement est à 130 km d'ici, à Belingara. Celui responsable de la pastorale d'ensemble était à Marsassoum, à peu près même distance, et puis d'autres services. Vous voyez, donc quand l'évêque a besoin de ses collaborateurs, qu'il les convoque, il faut peut-être attendre 1 ou 2 jours pour que les gens puissent se mettre en route. Il y a un grand manque à gagner. Quand il a besoin d'un de ses collaborateurs dans les médias, le seul téléphone ne suffit pas. Parce que l'idéal aurait été que vraiment
voilà, régulièrement et physiquement, on se retrouve pour, n'est-ce pas, échanger sur tel sujet. Ceci dit, nous passons donc au centre Les Cigeards. Vous l'avez dit tantôt, c'est un centre qui il est beau et très très beau. Et quand on l'a conçu, quand on l'a terminé, d'aucuns se sont dit, oh, c'est trop beau pour Kolda. Comment se fait-il que dans une localité comme Kolda, il y ait un centre aussi beau? Mais c'est un peu à l'image de ce que nous voulons de l'homme de Kolda, ce que nous ambitionnons. L'enfant de Kolda, le jeune de Kolda, n'a rien de moins que l'enfant de Dakar. Lui offrir une structure pareille, c'est déjà honorer sa dignité, le respecter. Et ce qu'on va lui offrir à l'intérieur comme formation le prépare au rendez-vous avec le jeune de Dakar des grandes villes. Il ne sera pas complexé parce qu'il ne saura pas ce que c'est que ça, cela, comment se comporter dans ce... Donc, c'est tout. Sans compter maintenant les modules qu'on offre là-bas pour préparer les jeunes, notamment les jeunes filles, les ONG, les institutions, les ONG, pardon, qui viennent organiser des séminaires ici pour capaciter leur personnel. Alors, pourquoi les Cigeards? Vous avez des questions. Voilà. Donc, la devise sacerdotale, épiscopale de votre serviteur, l'évêque que je suis, est tirée des noces de Cana. D'abord pour mon propre compte, quand j'ai été nommé évêque de Kolda, quand j'étais nommé évêque tout court, je me suis posé beaucoup de questions au regard de mes manques. Alors, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis capable? Est-ce que au regard vraiment de mes limites? C'est alors que j'ai entendu, comme de façon très audible, une voix qui me dit, fais tout ce que mon fils te dira. Comme la Vierge Marie a dit au serviteur à Cana. Donc, ma devise épiscopale, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Jean, chapitre 2, 5. Alors, venant ici à Kolda, comme évêque dans un diocèse nouveau, nous avons constaté que cette partie-ci de la Casamance, 21 000 km² sur les 28 000 que constitue l'ensemble de la région naturelle de Casamance, était la partie la plus pauvre, il faut le dire, qui n'avait pas tellement les opportunités qu'à Ziguinchor, notre diocèse d'origine qui nous a donné naissance. Là-bas, il y a un aéroport, il y a un port, il y a des institutions d'église et bien d'autres lycées et autres. Ici, très rares ces choses-là, sinon inexistantes. Alors donc, ça crée des situations sociales et économiques qu'on n'aurait pas souhaité. Alors on s'est dit, dans le sens de la promotion humaine, qu'on allait mettre la main à la pâte en tant qu'Église pour contribuer aux côtés de l'État, dont c'est la responsabilité régalienne, au développement de cette région. Développement physique, voilà, comme aussi développement humain, par la promotion humaine. C'est ainsi que donc, nous avons eu l'agrément pour devenir Caritas diocésaine, enseignement diocésain, catholique, aussi poste de santé, voilà, catholique, et bien d'autres institutions qui nous permettent vraiment d'asseoir une pastorale, voilà, au service des populations. Alors, pourquoi encore une fois le centre que voilà s'appelle Les Cigeards? Ce n'est pas une école en tant que telle. Ça n'entre pas dans les structures classiques de formation. On s'est dit, nous constatons que la population de cette localité, de cette zone, a deux termes majeurs. Il y a des personnes qui ont eu la chance d'aller à l'école, une minorité. Une autre catégorie qui n'a pas été à l'école. Et au milieu, une frange de la population qui a été scolarisée peut-être jusqu'au CM2. Voilà. Donc, cette frange de la population est quelque peu flottante entre deux. Et on s'est dit, on va s'insérer dans ce créneau-là pour leur offrir des opportunités de se former. Nous sommes conscients que quand ces populations-là, cette frange de population vient au centre
le CIJAR pour se former, elle ne vient pas dénuée de toute valeur. Il y a les valeurs culturelles dont elles sont porteuses, ainsi de suite, et autres. Alors, en venant au centre le CIJAR, pour une formation, suivant un module donné, pour une formation, parce que tout simplement, tel ou tel organisme de la place offre des formations, disons par exemple, je ne peux pas citer les exemples, voilà. Donc, ces personnes qui viennent bénéficier de ces formations, elles sont venues avec leur lot de leur expérience humaine, culturelle, ainsi de suite. Mais avec la formation, elles ont une plus-value pour elles-mêmes, elles ont acquis quelque chose, mais aussi elles peuvent démultiplier ce qu'elles ont. Tout comme au noces de Cana, donc quand il y a eu le manque de vin, pour évoquer le récit, la jeune commençait à s'installer, non? Et puis, bon, Marie, très sensible, avec son cœur de mère, a perçu, fine qu'elle est, le manque et la gêne que ça pouvait constituer pour les organisateurs de la fête et les mariés en premier. Alors, c'est alors qu'elle s'est tournée vers son fils. Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Et la réponse de Jésus, femme, que me veux-tu? Connaissant son fils, parce qu'elle étant la première à être attentive à la volonté du Seigneur, quand elle a accueilli la volonté du Seigneur à Cana, elle a obéi, elle était disposée à faire la volonté du Seigneur. Alors, forte de cela, de son lien avec Dieu, de sa connexion avec Dieu, il s'est retourné vers les serviteurs pour leur dire, faites tout ce que mon fils vous dira. Vous connaissez la suite? Ils remplirent les jarres 6 d'eau, d'où les 6 jarres. Et puis, Jésus opère le miracle de l'eau changée en vin de qualité pour le bonheur de tous les convives. Alors, les 6 jarres, les gens viennent comme chacun étant une jarre, avec son expérience, et puis en arrivant aux 6 jarres, il bénéficie ou elle bénéficie d'une formation qui lui donne une plus-value pour sa propre, gouverne son propre compte, mais aussi pour la transformation de sa société, les 6 jarres. Voilà, donc le vin d'une connaissance limitée, l'eau d'une connaissance limitée se transforme en vin d'une connaissance plus approfondie et ouverte. Tout à fait. Et aussi l'eau de la fatigue se transforme également en vin du repos. Parce que je vois aussi, il y a un beau cadre. Oui, tout à fait. On a voulu joindre tout cela, hein, en venant au CIJAR, qu'on se sente dans une sorte d'oasis. D'oasis pour s'abreuver naturellement, mais aussi pour se reposer, bénéficier d'une certaine fraîcheur. Hein. C'est pour cela que le concept est en forme de concession, disons, de Casa Impluvium élargie. Casa Impluvium, il faut aller en Basse-Casamance pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Effectivement, voilà. Alain, tu voulais ajouter quelque chose? Voilà, c'est pour dire que effectivement, Monseigneur, ça a toujours été son souci que l'Église ne soit pas regardée comme étrangère. Elle est au milieu de ce peuple. Et c'est pourquoi, dans son souci, malgré l'étendue, il a toujours essayé, malgré la difficulté, de faire les tours. Et même, vous l'avez dit tout à l'heure, là où je vais davantage insister par rapport à la prise en charge, effectivement, même les prêtres, pour aller faire la mission, disons, au niveau de la, je peux dire, des dessertes qu'ils couvrent, non seulement c'est étendu, mais souvent ils n'ont pas les moyens. Et donc on a même mal, quelquefois vous avez des communautés dont celles qu'il parlait au MIF, ben, ils sont fondations, mais pour y arriver c'est compliqué parce que c'est à 100 de kilomètres. Et n'ayant pas les moyens, ben, ils peuvent rester 6 mois, voire 1 année sans voir leur pasteur. Donc vous voyez jusqu'où cela fait mal et aux pasteurs, mais aussi aux fidèles qui ont soif et besoin de mieux connaître Jésus-Christ. Donc ça, c'est une grande souffrance ou difficulté qui est là encore. Et nous avons d'autres communautés, là où, à l'époque, je l'ai accompagné en visite pastorale, ce qui me faisait chaque fois sourire dès qu'il arrivait. On lui disait, Monseigneur, on veut des sœurs, Monseigneur, on veut une école, Monseigneur, on veut un dispensaire. Même quand c'était
un petit village parce qu'on est allé saluer le chef de village. Et en notant, je souriais toujours pour dire « Ah, mon vieux, Jésus a du boulot ici », parce que ce qui veut dire que les attentes qu'on confie à mon Seigneur sont grandes. Mais ce qui me rassurait, lui-même, sachant que nous n'avions rien nous-mêmes, on confiait tout cela à Jésus-Christ et comme il l'a dit, à sa mère, puisque, ayant choisi comme devise Marie, on voyait qu'il n'y a rien qu'on fait sans également l'associer. Et par la suite, nous avons eu la grâce de recevoir Sainte Thérèse, comme il l'a dit tout à l'heure, de l'enfant Jésus comme sainte patronne. Et là aussi, elle vient connaissant un peu les difficultés et conditions de pauvreté pour nous assister. Et pour vous dire que ça montre combien de fois, je pense que notre diocèse est béni. Et ça, on l'a remarqué. Nous n'avons rien, mais quand les gens viennent nous visiter, nous remarquons qu'ils rentrent toujours joyeux, remplis de grâce et non forcément de biens matériels et spirituels. Et nous rêvons que les plus jeunes qui vont arriver, je suis sûr, trouveront de meilleures conditions pour davantage enraciner cet évangile qui a besoin d'être connu. Parce que ça, on ne va pas vous le dire et vous le cacher. Effectivement, l'évangélisation reste à faire. Il y a beaucoup de travail. Et nous, on se rend compte même dans la communication, on essaye de se battre en cette période de synode pour essayer. Là, nous sommes chaque dimanche en train de faire des thèmes d'animation pour une catéchèse. Et on a commencé par l'Église, la co-responsabilité, Dieu qui parle toutes les langues pour montrer un peu qu'ici, il y a également toutes les langues que vous pouvez imaginer. De l'Afrique centrale en passant par nous-mêmes, chaque lieu, il y a même des ethnies qui sont là, que quelquefois vous ignorez parce qu'elles sont présentes ici. Par exemple, les maçons que vous connaissez. Non, voilà, nous avons ici des communautés que nous-mêmes arrivés, on a appris à connaître. Et j'essaye d'apprendre pour bricoler parce que dans ma zone là-bas, il y en a. On essaye de les motiver et de leur faire comprendre qu'ils font partie du Sénégal. Ils font partie de l'Église et Jésus est venu pour toutes les populations sans exception. Monseigneur, à vous entendre, nous décelons un homme très sensible à la vie des populations, surtout les plus pauvres. C'est difficile de parler de soi-même, mais essayez de partager votre vie depuis. Oui, jusqu'à présent, cette sensibilité qui vous a permis, en tout cas, en plus de votre mission comme père évêque, de pouvoir venir à la rescousse des populations et de les aimer. J'aimerais reprendre un aspect de votre première question qui m'avait quelque peu pris au dépourvu et c'est pour ça que je n'ai pas répondu directement. Quand vous aviez parlé du Fouladou, et vous avez parlé de Peul, et puis vous avez abordé la question de la religion musulmane et autres chrétienne et ainsi de suite. J'étais pris au dépourvu parce que ici à Kolda, la question de religion, ce n'est pas tellement un problème pour les populations. Le diocèse est là au service de toutes les populations sans distinction aucune. Certes, nous avons notre rôle d'évangélisation et c'est un devoir premier, mais nous respectons les autres religions et nous respectent et nous apprécient, même si nous sommes minoritaires. Donc, la bonne intelligence entre les populations d'ici, toutes religions confondues, est très bonne. Elle est une réalité. Voilà. Ici, comme disait un de mes frères musulmans, à Kolda, on ne parle pas de dialogue islamo-chrétien. On vit ce dialogue-là. Alors, moi, je suis très content, très heureux d'être ici, évêque de Kolda. J'ai beaucoup de joie. Et si je pouvais m'étaler sur des faits vécus qui m'ont beaucoup édifié de la part des musulmans, on en aurait pour longtemps. Alors, donc, j'en viens à la question que vous me posez sur mon histoire. Je suis originaire d'un village de Basse-Casamance qui s'appelle Essil. Il est situé à 18 km à l'ouest de Ziguinchor, un village d'agriculteurs. J'y ai grandi, j'y ai fait mon école primaire et de là, je suis allé au séminaire.
je n'en suis pas ressorti jusqu'à mon ordination sacerdotale. Depuis l'enfant que j'étais jusqu'à être ordonné dans la majorité prêtre. Donc, ma sensibilité, je crois que je la tiens de ma famille. Je suis de parents chrétiens et nous sommes 7 frères et sœurs. J'en suis l'aîné et avec une sœur, la dernière, notre petite sœur. Moi étant l'aîné, ma mère, très vite, n'ayant pas de fille, tous les autres enfants qui sont venus après moi, c'est des garçons, très vite, m'a mis à contribution pour l'aider dans l'entretien des enfants quand j'ai grandi et que je pouvais porter un enfant sur mon dos, quand ma mère travaillait aux tâches domestiques ou bien quand elle allait dans les rizières. Donc je m'occupais des enfants, j'étais en même temps voilà. Je les nourrissais, je faisais leur toilette, bref. Jusqu'à ce que j'ai grandi et puisse descendre dans les rizières. C'est alors que je me suis quelque peu affranchi de cette tâche de garde, comment vous appelez ça encore? Voilà. Donc, je crois que ma sensibilité vient de là. Naturellement, mes parents aussi étaient des personnes, des paysans, mais il régnait dans la famille une bonne ambiance familiale, de respect mutuel. Les parents se respectaient beaucoup, s'aimaient beaucoup naturellement. Et puis, entre nous, les enfants, c'était une très, très bonne ambiance. Je crois que la sensibilité vient de là. Bon, il y a aussi mon tempérament personnel. Les enfants, c'est une passion pour moi parce que ce sont des anges. C'est vraiment l'image de Dieu. Et c'est ainsi que, quand je les vois, je suis fasciné. J'aime beaucoup les enfants. Alors, naturellement, cela peut-être fait qu'aujourd'hui, ma foi, vous avez remarqué cette sensibilité pour les plus petits et puis les plus pauvres. Je trouve même que je ne suis pas assez présent, que je ne réponds pas assez. C'est une souffrance qui est là, mais que je positive parce que je me dis, ma foi, on ne peut pas tout faire. Mais vivre la compassion, c'est déjà quelque chose. Et la compassion peut se transformer en prière. La prière peut être exaucée par des structures comme ça, la santé, la Caritas, et puis l'école, et comment dirais-je, les centres de récupération maternelle et infantile et d'éducation que nous avons ici. Nous en avons 2 dans le diocèse, un centre à Vélingara, un centre à Kolda, naturellement tenu par l'Église catholique, avec les services diligents et dévoués des sœurs de Saint-Charles de Nancy, Saint-Charles-Borromée de Nancy. Merci, Monseigneur. Nous sommes dans le contexte de la COVID-19. Et quel message d'encouragement donner aux populations, surtout que la souffrance, elle est là, les sacrifices sont exactement aussi. D'abord, le Concile Vatican II dit que l'Église étant dans le monde, tout ce qui est humain ne lui est étranger. Les joies et les peines du monde sont les joies et les peines de l'Église. En tant que citoyens du monde, frères en humanité, nous vivons la même chose que tous les autres. L'épreuve est là, mais cela ne fait pas perdre espoir, parce que celui qui est le maître de notre vie, Jésus-Christ, nous a toujours dit, n'ayez pas peur, courage, avancez. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau. Alors, notre thème synodal, Église de Kolda, signe de la présence du Christ ressuscité, vient à point nommé pour nous aider à vraiment ancrer la foi chrétienne au fond de notre cœur et que cela débouche sur un être et un comportement chrétien. Vraiment, qu'il soit une opportunité pour tout un chacun. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit en ghetto. Il est là comme un évangile ouvert. Les fruits de l'évangile sont multiples pour tous. Un homme d'espérance. C'est la raison pour laquelle nous voudrions travailler dans ce milieu qu'est le nôtre pour que la peur, nos peurs traditionnelles de ceci, de cela, puissent se dissiper progressivement.
Et que des ténèbres de la peur, on se rende au foyer de lumière, Jésus-Christ, et qu'on avance. Il y a beaucoup à faire. Et parfois même, on a l'impression que les chrétiens, ce sont ceux-là qui, les premiers, arborent la peur, le manteau de la peur. Il faut savoir pourquoi. Et sachant pourquoi, on peut mener une pastorale appropriée. Monseigneur, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci à vous.